titre des décideurs locaux. Bienvenue à vous. Également saluer la présence de la presse. Bienvenue à vous. Donc, libre à vous de respecter ou non le port du masque. Je suis tenu de dire qu'il est vivement conseillé. En raison des conditions sanitaires actuelles, hormis la presse, donc l'accès au public n'est pas autorisé, hormis la presse et les décideurs locaux. Afin de garantir la publicité des séances de notre Assemblée délibérante, la séance est diffusée en direct via Facebook Live. Je donne la parole maintenant donc à Madame Olivès, notre DGS, pour qu'elle puisse procéder à l'appel. Merci, Président. AG Marie-Noël est excusée à donner pouvoir à M. Marle en raison d'une manifestation sur sa commune. Beaucamp Sébastien est excusé à donner pouvoir à M. Paul Tronquois. Bécard Marie-André. Belleval Séverine. Bléja Jacques. Bouquenog Céline. Boutemi Pierre. Brognard Bruno est excusé à donner pouvoir à M. Franck. Brooke Bernadette. Clécène Françoise est excusée. Clichter Catherine. Collard Stéphane. Collard Vincent. Comines Chantal est excusée à donner pouvoir à M. Collard. Corrène Arnaud. Decol Michel. De Criem Brigitte. De Feuvert Laetitia a prévenu de son retard. Ah, bah elle est là. Ah, eh ben elle n'est pas en retard. De France Pierre. De Grand Christophe est excusé à donner son pouvoir à M. Devos. De Honte Florence. De Keister Jean-Claude. De Lassu Claudine. De Lassu Christian. Delforge Michel. De Noyel Benjamin. De Ram Didier. Descott Daniel est excusé à donner pouvoir à M. Figoureux. De Turc Mélanie. De Vos Frédéric. De Vrouet Maryse. Dolé Michel. Doué Brigitte. Évrard Édith. Feltin Caroline. Figoureux André. Présent. Fontaine Didier est excusé à donner pouvoir à M. Grondel. Franck Grégoire sera peut-être en retard. Alors, du coup, pour une fois. Franck Stéphane. Godot Fabienne. Grondel Gérard. Janssen Paul. Kerfizer Michel. Perrin. Oui. Représenté par M. Perrin. L'ermite Marie. Présente. Lécornet Patrick est excusé à donner pouvoir à Mme Robert. Macrel Marie-Noël. Marle Pierre. Présent. Mofflin Chantal est excusé à donner pouvoir à Mme Poreille. Powels Vincent. Présent. Poissonnet Luc est excusé à donner pouvoir à M. Marle. Poreille Stéphanie. Présent. Poulain Michel. Robert Valérie. Romelard Alexandre. Roussel Didier. Roussel Anne est excusé à donner pouvoir à M. Delforge. Saison Hervé. Sénicourt Sabine. Soët Marie-Agnès est excusé à donner pouvoir à M. Boutemi. Tamiri Daniel. Thor Patrick. Tronquois Paul-Loup. Van Malaghem Jean-Luc. Van Lerberg, Christophe. Van Mal Daniel. Vasseur Catherine. Verbeck Régis. Vermersch Jérôme. Et Wadou Evelyne. Madame Feltin vient d'arriver. Bienvenue à vous, madame. Excusez-moi, je n'ai pas été nommée. Oui, c'est le Provost Maryse, excusez-moi. Bien, nous avons largement le quorum, nous pouvons délibérer valablement. Donc, au sein du dernier renvoi des fichiers correspondant à l'évaluation environnementale et le rapport de présentation partie 4 ont été modifiés.
De plus, il a été précisé que les résultats de l'enquête publique sont disponibles sur le site de la CCHF. Attendez, parce que j'ai un véritable problème avec mon ordinateur. Ce n'est pas la première fois. Les pages sautent. Donc, je recommence à la page 2. Donc, la séance est ouverte. La note de synthèse est considérée comme lue. Je tiens à souhaiter un excellent anniversaire à Florence Dehonte, donc, qui est conseillère communautaire de Wormwood. Alors, je ne sais pas si c'était 25 ou 26. Elle m'a dit non, 28. Donc, bon anniversaire à toi, Florence. Ce qui est moins intéressant, donc j'ai le regret d'annoncer le décès de M. Bruno Ozel, qui est l'ex-DGS de la CCB, donc la communauté de communes du canton de Berg, et ce de 2003 à 2014, et ensuite DGS de la CCHF de 2014 à 2015. 12 années passées au service des deux communautés de communes, au cours desquelles la confiance a toujours prévalu entre nous. Un seul petit accrochage de moins d'une demi-heure est simplement pour une bagatelle, et ce en 12 ans. Je n'ai pas la légitimité pour prononcer ici l'éloge de M. Bruno Ozel. Je tiens toutefois à souligner sa très grande conscience professionnelle, son souci permanent du détail, sa bienveillance reconnue par tous ceux qui l'ont côtoyé. Je me permets simplement et seulement de vous affirmer que ce qui le caractérisait le plus à mes yeux, c'est son humanisme et l'importance qu'il accordait de manière égale, identique, à chaque personne qu'il rencontrait, et ce, quel que soit son statut social. Merci à vous, Monsieur Ozel. La cérémonie des funérailles se tiendra mardi prochain, 12 juillet, à 11h, en l'église Saint-Jean-Baptiste de Dunkerque. Et je vous invite maintenant à vous lever pour effectuer une minute de silence. Je vous remercie. Alors, au sujet de la convocation à premier envoi par mail comportant les délibérations ainsi que le dossier d'approbation du PLUI, a été réalisé le vendredi 24 juin 2022 afin de vous laisser une durée suffisante à l'approbation des documents. Suite à la modification de l'ordre du jour, un second envoi par mail a été réalisé, et ce dans le respect de la durée des 5 jours francs le vendredi 1er juillet 2022. La modification porte sur l'ajout de 2 délibérations à propos des emprunts au budget général et au budget annexe zone d'activité économique. Au sein de ce dernier envoi, les fichiers correspondant à l'évaluation environnementale et le rapport présentation partie 4 ont été modifiés. De plus, il a été précisé que les résultats de l'enquête publique sont disponibles sur le site de la communauté. Pour rappel, les délibérations concernant l'approbation du PLUI et le droit de préemption urbain ont été présentées lors de la séance du bureau communautaire, et ce en date du 14 juin 2022. Premier chapitre, l'administration générale, désignation du secrétaire de séance. Je propose la candidature de M. Paul Janssen. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Merci bien. Nous passons au second chapitre, celui relatif aux finances, avec la modification de l'affectation du fonds de concours 2013 accordé à la commune de Staine. Il s'agit bien évidemment d'une délibération. Je donne tout de suite la parole à Paul Loutroncois. À toi, Paul. Oui, bonsoir à tous. Donc, une délibération pour un fonds de concours de 2013 qui avait été octroyé à la commune de Staine, donc sur l'ex-communauté de communes du canton de Berg, donc un montant de 87 162,45 €, qui n'a toujours pas donc été consommé et à l'époque, donc il fallait le flécher sur
effectivement sur un projet d'investissement, et la municipalité de l'époque l'avait donc fléché sur les travaux de l'église. Et donc on s'est rencontré avec les représentants de la commune de Stène qui souhaitaient un changement d'affectation de l'enveloppe, et notamment pour la réorienter sur la salle Raymond DeVos, notamment qui connaît plusieurs activités, dont la restauration scolaire, et donc avec des travaux suite à des problèmes d'infiltration, comme cela est expliqué dans la délibération. Donc il vous est proposé tout simplement de changer l'affectation de cette enveloppe du fonds de concours de 2013 en le passant donc des travaux de l'église à la salle Raymond DeVos pour la commune de Stène. Voilà, Président. Merci Paul Loup. Donc là, bien évidemment, il s'agit d'un souhait, sinon d'une demande de la commune de Stène, qui, à mon avis, doit être totalement respectée. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Sinon, des abstentions, des votes contre. Merci pour la commune de Stène. Alors, quelques propos introductifs avant de redonner la parole à Paul Loup concernant les emprunts. Donc, considérant d'une part qu'il y a lieu de conclure un emprunt de 3 millions d'euros pour financer les investissements 2022, que d'autre part un emprunt temporaire de type emprunt relais doit être réalisé au budget annexe zone d'activité économique afin d'optimiser la trésorerie dans l'attente de la vente des terrains. Il est proposé, quand on dit la vente des terrains, c'est bien évidemment la Croix-Rouge B, mais également sur Bierne. Il est proposé de contractualiser un emprunt de 3 millions donc au budget principal et un second relais de 2,3 millions au budget annexe ZAE. Il est rappelé que le Conseil communautaire a octroyé une délégation au bureau pour procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus au budget ou des opérations de gestion active de la dette hors contrat de couverture de risque de taux, procéder au remboursement d'emprunts par anticipation et passer les actes nécessaires dans la limite des inscriptions budgétaires. S'agissant ce soir d'une délégation de pouvoir, le Conseil communautaire se trouve dessaisi, mais peut revenir à tout moment sur cette délégation. Compte tenu de l'importance à prendre la décision de souscription des emprunts à ce jour, il est proposé que le Conseil reprenne la compétence uniquement ce jour, à la place du bureau, et prenne une décision relative à la souscription des emprunts prévus à l'ordre du jour. Paul Loup. Oui, donc effectivement, ça fait suite au vote du budget 2022. On vous avait dit qu'on consoliderait effectivement le montant de l'emprunt d'ici la fin juin. Donc c'est ce qu'on fait ce soir en vous proposant deux emprunts, un emprunt sur le budget général, un emprunt sur le budget ZAE, liés à des investissements importants, je ne reviens pas dessus, depuis 2021. Donc sur le budget général, on s'en excuse, mais on va vous expliquer pourquoi. C'est un petit peu indépendant de notre volonté. Les emprunts qui vous ont été présentés dans votre note de synthèse ne sont pas ceux qui vont être retenus. Celui qui va être retenu est celui qui vous est présenté donc sur votre table dans la délibération, et y compris à l'écran. Alors tout simplement, donc on est ici sur un emprunt classique sur 15 ans. Il y avait effectivement depuis de nombreuses semaines, je ne sais pas si vous avez lu, vous recevez, je pense, comme tous les maires ou tous les élus, le Maire Info ou la Gazette des communes, où effectivement il y avait de nombreuses collectivités qui étaient confrontées à ce problème, où on avait effectivement l'indisponibilité de produits à taux fixe, car on avait des taux d'usure effectivement qui étaient des taux de sortie qui étaient supérieurs au taux d'usure. Et donc entre deux, au moment où vous envoyez la note de synthèse et au moment de ce conseil communautaire, il y a eu un arrêté pris par Bercy, par le ministère de l'économie et des finances, qui a donc entre-temps levé cette contrainte. Donc ce qui nous a permis, et je remercie les services finances de la communauté de communes, de recontacter chaque banque. Il y a 6 banques qui ont été contactées sur cet emprunt pour effectivement nous faire une proposition sur un taux fixe. L'offre la plus avantageuse qu'on a trouvée sur le taux fixe sur 15 ans était donc à 2,81%. Donc vous voyez quand même, par rapport au dernier emprunt, l'inflation qui est bien réelle aujourd'hui. Donc on a trouvé que ce taux était particulièrement onéreux. Le choix du taux variable qui vous était présenté dans la note de synthèse n'a pas été retenu non plus. Et donc on a opté, si vous voulez, pour une troisième option, c'est-à-dire une option qui nous permet de rester dans une stratégie prudente, dans une stratégie de gestion prudente de l'emprunt. Et on a effectivement négocié donc ce qui vous est présenté sur vos tables. Donc, c'est-à-dire qu'on a un taux fixe pendant 3 ans à 0,85%, puis un produit qui est indexé sur le livret A.
Et c'est vrai que le livret A a tendance à nous rassurer, vu que c'est un produit qui est effectivement beaucoup moins volatile que d'autres indicateurs. Effectivement, l'État n'a pas intérêt, je pense, à hausser son rendement de façon trop importante sur le livret A. Si on vous doutez bien, la grande générale qui risque d'en découler. Donc, effectivement, on a opté pour cette solution, j'allais dire, prudente et qui a tendance à nous rassurer. Donc, effectivement, donc sur 3 ans, un taux à 0,85, puis ensuite une indexation sur ce produit, donc sur le livret A. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Donc voilà, donc c'est ce que vous avez sur votre table. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, ce sont des évolutions indépendantes de notre volonté, mais il nous semblait important de recontacter tous ces organismes créditeurs d'ici ce soir. Et donc c'est ce qu'on a fait ces derniers jours. N'est-ce pas, Madame Olivez ? Moi également, hein, donc avant de passer pour donner la parole, je tiens également donc à remercier Paulou pour le travail qui a été fait, les services finances et puis également bien sûr notre DGS. Ce fut un travail réalisé véritablement à l'arrache, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc pour ce premier... Oui, bien sûr, Christian, vas-y. Donc une simple question, Paul Loup. Donc 0,85 pendant les 3 premières années et après indexation sur le livret A. Au bout des 3 ans, la différence du livret A a augmenté pendant les 3 ans. On la prend l'augmentation dans les 3 ans, au bout des 3 ans ou pas? Comment ça marche exactement? C'est une simple question. C'est vrai qu'on n'a pas effectivement de boule de cristal, hein, mais néanmoins, effectivement, donc s'il y a une hausse d'ici les 3 ans, on la prendra effectivement au bout des 3 ans. Mais c'est vrai que c'est quand même un indicateur qui a tendance à nous rassurer, comme je l'ai dit. Hein, je ne pense pas qu'il y aura une volonté d'augmenter ces taux. Et donc l'indexation sur le livret A a quand même tendance à nous rassurer. Et c'est effectivement un indicateur qui est beaucoup moins volatile que d'autres. Aujourd'hui, ça serait donc 1,40, c'est ça? Aujourd'hui, ça c'est 1% plus 0,40. C'est à savoir également, et cela va intéresser directement les communes, c'est un emprunt qui sera essentiellement destiné à financer l'effort que nous faisons cette année au titre de la voirie, quoi. Donc, juste pour information, c'est déjà un emprunt, hein, c'est un autre emprunt qu'on avait contracté il y a plusieurs années qui avait été effectivement sur ce même modèle. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des précisions? Ce qui serait tout à fait normal. Et s'il y en a dans mon dos, surtout, signalez-vous. Il n'y en a pas, donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Des conseillers communautaires qui votent contre? Merci beaucoup. Au moins, ça nous permettra d'avancer sur la voirie notamment, mais pas que. Alors, le point 4, donc budget annexe Z de la ZAE, c'est un pré-relais, Paul Loup. Oui, tout à fait. Donc là, pas de changement, hein. C'est bien ce qui vous a été communiqué donc à la fois en délibération et sur votre note de synthèse. Donc on est bien sur un emprunt relais de 2,3 millions d'euros sur le budget ZAE. Donc ça nous permet tout simplement de limiter le déficit temporaire de ce budget annexe, hein. On le répète régulièrement au moment du budget. Vous savez qu'il y a une comptabilité un petit peu différente sur le budget ZAE qui nous permet effectivement de mettre des écritures de stock. Mais en l'état actuel, on a donc une opération à 10,9 millions d'euros et des recettes qui rentrent au fur et à mesure. Et donc pour couvrir ce besoin de recettes, on vous propose donc cet emprunt relais de 2,3 millions d'euros qui avait été une recette qui avait été inscrite au BP 2022. Donc les conditions bancaires là sont assez favorables vu que l'index retenu est un ester qui est aussi beaucoup moins volatile que d'autres taux variables classiques. C'est tout simplement aussi je me suis renseigné bien évidemment, c'est effectivement aussi basé, c'est ce qui sert aussi pour le calcul du livret A. Donc vous voyez, on est bien sur des indicateurs qui sont beaucoup moins volatiles que d'autres. Et donc le prêt est contracté pour 3 ans, mais si... On le précise également, hein, si les recettes arrivent avant, on a la possibilité bien évidemment de faire un remboursement anticipé. C'est bien prévu dans le contrat et dans cet emprunt. Voilà, donc un taux à 0,69, hein, c'est ça? Non, pardon, 1,21, excusez-moi. Oui, ça c'était, je lis à gauche, mais c'est celle du milieu, excusez-moi. Donc on parle bien avec la Banque Postale.
Banque Il faut Postale. bien préciser que c'est la Banque Postale cette fois. Des questions? Ouais. Oh, pardon, Michel. Attends, on va t'avancer un micro. Ouais, pour un prêt relais, il n'y a pas de frais pour un remboursement anticipé? Donc là, effectivement, c'est ce qu'on disait, hein, c'est bien prévu dans les conditions du contrat. On a la possibilité de faire un remboursement anticipé sans effectivement devoir payer des pénalités. D'autres questions? S'il n'y en a pas, on va passer au vote si vous voulez bien. Abstention? Opposition? Alors, on va passer au point le plus important de l'ordre du jour, je pense, l'urbanisme. Quelques propos d'introduction avant de donner la parole à Pierre Marle. Première réunion donc concernant le PLUI, donc le 8 juin 2015. Le 8 juin 2015. Délibération d'approbation proposée ce jour, soit le 7 juillet 2022. Ça nous fait 7 ans et 1 mois de travail. Un nombre incalculable de réunions, d'échanges de mails et de SMS, de visioconférences, de courriers, etc. Un investissement phénoménal en termes de travail, de réflexion et surtout d'écoute. Élaborer un PLUI, donc à l'échelle d'un PLU, donc à l'échelle d'une commune, n'était déjà pas toujours une sinécure. Élaborer le même document à l'échelle de nos 40 communes tenait plus d'une véritable gageure que d'une évidence. D'autant que nous avions une volonté très affirmée d'équité avec une attention particulière pour les plus petites communes, et il a vraiment fallu ne jamais rien lâcher, je répète, ne jamais rien lâcher pour tenir au maximum nos engagements. Je me souviendrai toujours de cette phrase prononcée par un haut fonctionnaire devant de nombreux témoins, dont certains sont dans la salle bien évidemment. Vous devez vous préparer à supprimer certains petits villages. Et ils étaient 5 parmi vous. 5 villages à supprimer. Eh bien non, avec ce PLUI, s'il est voté ce soir et les modifications et révisions qui devraient suivre, ce ne sera pas le cas. Que tous les conseillers communautaires aient bien conscience des sacrifices consentis par de très nombreuses communes en termes d'habitat comme en développement économique. Que ces sacrifices ne soient pas oubliés demain lors de prochains dossiers. Je suis bien conscient qu'aucune commune ne peut être satisfaite à 100% ce soir. Mais comment pourrait-il en être autrement, avec toutes les pressions, injonctions, obligations auxquelles nous avons dû nous conformer? Nous avons vraiment fait pour le mieux, mais personne n'est tenu à l'impossible. Un sincère merci à vous tous, les élus, qui ont fait preuve de bonne volonté, de compréhension. Vous avez défendu vos intérêts communaux sans oublier pour autant l'intérêt collectif, c'est-à-dire l'intérêt communautaire. Merci aux 2 référents de l'Agur, que je salue. Merci d'être là ce soir, qui nous ont accompagnés durant ces nombreuses années et pour qui le travail demandé ne fut pas toujours facile. Je ne tiens pas à épiloguer sur ce point. Par conséquent, sincère merci à vous, Madame Richard. Sincère merci à vous, Monsieur Fixard. Merci également à Monsieur François Pagnère, DGA en charge de ce dossier, qui n'a jamais ménagé sa peine, jour après jour, avec une très grande conscience professionnelle et en plus une grande disponibilité. Merci à vous, Madame Olivès, notre DGS, qui a dû et su assimiler cet énorme dossier
en seulement quelques semaines lors de votre arrivée en février 2021. Je terminerai mon propos par remercier les membres des commissions, des différents bureaux et des différents conseils communautaires qui ont œuvré à la longue élaboration de notre PLUI. Maintenant, un chaleureux et très amical merci aux 3 vice-présidents qui se sont succédés aux commandes de notre PLUI. Michel Delforge, merci Michel. Pierre Boutmy, je ne sais pas où est Pierre. Merci Pierre. Et maintenant celui qui porte le PLUI sur les fonds baptismaux, Pierre Marle. Merci à toi Pierre. Merci donc d'applaudir ces personnes précitées car elles le méritent vraiment. À toi Pierre. Merci, Monsieur le Président. Oh, j'ajouterai juste, je vais lire la note de synthèse, mais juste avant, oui, Isabelle, Arnaud, François, voilà, on a beaucoup apprécié notre collaboration. Hein, et je parle au nom de Pierre, de Michel et de moi-même. Et on salue vos compétences. Tout ça s'est déroulé de manière aussi, d'une manière très sympathique. Alors, Monsieur le Président a signalé la présence de Pierre dans ce dossier, Michel et moi-même. Pierre a débuté, mais il a très vite été rejoint par Michel, vu l'importance du dossier. Ensuite, Pierre a cessé et j'ai rejoint Michel. Et ensuite, avec Michel, à la demande de Michel, nous avons switché. Pourquoi est-ce que je précise cela? C'est parce que, comme l'a signalé le Président, ce dossier a pris un temps long. Mais il n'y a jamais eu de rupture au niveau de la connaissance de ce dossier, au niveau du traitement de ce dossier. C'est ce qu'avait voulu le Président. Bien, je vais vous lire la note de synthèse. Donc. Par délibération en date du 6 juillet 2021, le Conseil communautaire a arrêté le projet de PLUI. Conformément au Code de l'urbanisme, cet arrêt de projet a été notifié et soumis à l'avis des personnes publiques associées et a été soumis à enquête publique. Avis des personnes publiques associées. Le projet de PLUI arrêté par délibération du 6 juillet 2021 a fait l'objet d'une transmission pour avis aux personnes publiques associées le 13 juillet 2021. Il a été également notifié à la MRAE, Mission régionale d'autorité environnementale, à la CDPNAF, Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et aux EPCI limitrophes. Le projet de PLUI a fait l'objet d'un avis défavorable de service de l'État, de plusieurs avis de la CDPNAF, un avis sur le projet défavorable, un avis sur les extensions et annexes favorables, un avis sur les STECAL, secteurs de taille et capacité d'accueil limitée, défavorable, d'un avis avec remarque du Conseil départemental du Nord, d'un avis réservé du Parc naturel Cap et Marais d'Opale, d'un avis réservé de la Chambre régionale d'agriculture du Nord et Pas-de-Calais, d'un avis favorable avec remarque du SCOT, de l'absence d'avis du Conseil régional des Hauts-de-France qui renvoie à l'élaboration du SRADET et son avis sur le SCOT, de recommandations de la part de la MRAE, d'un avis réputé favorable tacite par défaut de réponse de la Chambre de commerce et d'industrie littorale Hauts-de-France, la Chambre des métiers, le Centre régional de la propriété forestière, la communauté urbaine de Dunkerque, la communauté d'agglomération de Saint-Omer, la communauté de communes Flandre intérieure, la communauté de communes de la région d'Audruic. La synthèse des avis et leur prise en compte dans le document approuvé sont présentés en annexe 1. L'enquête publique et l'avis de la commission d'enquête. Par arrêté en date du 10 décembre 2021, le président de la CCHF a prescrit l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet de PLUI. Le public a été informé par l'insertion des avis d'enquête publique dans la presse, par affichage au siège de la CCHF dans chacune des 40 communes du territoire sur de nombreux sites en extension, 76 affiches sur 37 communes, ainsi que sur le site internet de la CCHF et une communication toute boîte. Cette enquête s'est déroulée du lundi 17 janvier 2022 à 9h au mardi 22 février à 18h sur le registre dématérialisé, sur les registres papier disponibles dans les 40 communes et dans 13 lieux d'enquête publique sur le territoire. La commission d'enquête a tenu 38 permanences physiques et 5 permanences téléphoniques.
Au total, 8 489 téléchargements, 6 183 visualisations de documents, 547 contributions déclinées en 689 observations, 48% en papier, 39% sur le registre numérique, 6% par courriel, 1,5% par téléphone, 3,5% par courrier, 2% par oral. 24 communes ont enregistré des contributions sur le registre papier. La commune de Wilder n'a été concernée par aucune contribution. La commission d'enquête a transmis à la CCHF son procès-verbal de synthèse de l'enquête publique en date du 4 mars 2022, assorti de questions. Conformément au texte en vigueur, la CCHF a apporté ses réponses aux avis émis par les différentes personnes publiques associées ou consultées, par les communes et par l'autorité environnementale qui était joint au dossier d'enquête publique, ainsi qu'aux observations émises par le public lors de l'enquête publique et aux questions de la commission d'enquête. Tirant le bilan de l'ensemble de ces appréciations et conclusions, la commission d'enquête a émis un avis favorable au projet de PLUI dans son rapport en date du 4 avril 2022. Cet avis est assorti de 8 réserves et de 13 recommandations. La synthèse des réserves et des 13 recommandations et la façon dont elles sont intégrées dans le PLUI sont reprises dans l'annexe 2. Prise en compte des avis des communes, des PPA et des résultats de l'enquête publique. Après analyse des avis des communes, des PPA et des résultats de l'enquête publique, le projet de PLUI a été modifié sur certains points. La synthèse des évolutions apportées ne remettant pas en cause l'économie générale du projet du PLUI, ni le PADD figure en annexe 3. Considérant que les observations des communes, des personnes publiques associées et les résultats de l'enquête publique nécessitent d'apporter au projet de PLUI des modifications ne remettant pas en cause ni l'économie générale du PLUI, ni les orientations du PADD, il sera demandé au Conseil communautaire d'approuver le PLUI. Bon, écoutez, j'ai voulu lire ces 2 pages de manière intégrale parce que, au vu du nombre de pages, plusieurs milliers de pages que comporte ce dossier, voilà, vous avez le tout en 2 pages. Permettez-moi juste, Monsieur le Président, avant que vous ne sollicitiez l'avis du Conseil communautaire, de rappeler que le PLUI, c'est un document de base qui sera l'objet de modifications et de révisions en fonction de l'évolution du contexte, notamment économique. Un contexte économique très favorable en ce moment. Alors, pour ne citer que les 2 EPR, Vercors, le pôle Excellence-Lin, des milliers d'emplois à la clé, auxquels il faudra répondre avec des créations de logements. Alors, peut-être juste un mot aussi au sujet du service ADS de la CCHF. Donc, désormais, enfin, s'il est approuvé, il traitera les dossiers en ayant un document de référence et non pas X+, poste et carte communale, qui d'ailleurs sont caduques. Cela simplifiera quand même leurs tâches. Monsieur le Président. Merci Pierre. Donc avant d'ouvrir le débat, je tiens à préciser que ne peuvent pas prendre au vote tout à l'heure, après le débat, les personnes directement concernées par ce PLUI. Donc à ma connaissance, il y a Claudine Delassus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Très bien. La question est posée. Derrière non plus ? Merci bien. Le débat est ouvert. Qui est-ce qui souhaite intervenir ? Le ou la première. Daniel, un micro pour Daniel au 2e rang, s'il vous plaît. Bon, comme l'a dit très justement Pierre, ça fait 7 ans maintenant qu'on est sur le PLUI. C'est vrai qu'à Merkegem, le poste est caduc. Nous sommes en règlement national. Par solidarité vis-à-vis des 40 communes, bien sûr, je vais voter pour, en espérant bien sûr une révision au plus vite, parce qu'il y a nos remarques. Bon, voilà, il y a un certain nombre de remarques. Et on aimerait bien en discuter en révision, notamment la période pour notre futur petit lotissement, puisqu'il a bien été réduit. On n'est plus qu'à 0,7. Ça représente une 12aine de maisons. Mais ces 12 maisons feront beaucoup de bien pour l'avenir de Merkegem, pour l'avenir de notre école. Donc voilà. Mais comme je l'ai dit, par solidarité vis-à-vis des 40 communes, ce sera oui pour Merkegem. Voilà. Merci Daniel, parce que ta position est claire, c'est une position de solidarité. Merci pour cela. Mais tes propos, je pense qu'ils peuvent être partagés par de nombreuses communes ici présentes ce soir, donc et l'Escapelle en particulier. D'autres interventions ? Frédéric.
Oui, Monsieur le Président. Donc vous me demandez d'approuver le projet du PLUI. Alors pour justifier ma position ce soir sur ce document d'urbanisme, je souhaite quand même faire brièvement, et vous l'avez déjà fait un peu d'ailleurs tout à l'heure, un retour sur le passé, aux années 2015, où les communes de la CCHF ont été invitées à transférer leurs compétences en matière d'urbanisme à la communauté. Alors, à cette époque-là, les élus de la ville de Wormhout s'y étaient opposés, considérant que la perte de la maîtrise du développement urbain par les conseillers municipaux n'était pas souhaitable. À cette époque-là, d'ailleurs aussi en 2015, nous avons entendu que le PLUI serait en place à la fin du mandat 2014-2020. Cette certitude, d'ailleurs, avait réjoui de nombreux de mes collègues maires qui n'avaient plus de documents d'urbanisme à jour. Alors, force est de constater, bien sûr, que ce document, le PLUI, aujourd'hui, en 2022, n'est toujours pas en vigueur. Et je me rends compte aujourd'hui des problèmes que ça pose, non seulement pour la commune de Wormhout, mais pour beaucoup de communes de la CCHF. Alors, je dois dire que la nouvelle mouture qui est présentée ce soir et qui devrait être acceptable par les services de l'État, parce que c'était bien ça le problème, eh bien, cette nouvelle mouture ne me donne pas satisfaction. Alors pourquoi ? Tout d'abord parce que l'enquête publique a fait apparaître la perte de 5 hectares 7 en zone économique autour du magasin Super U et le retrait de cette zone figurant sur le document de mai 21 a échappé à ma vigilance et d'ailleurs à celle aussi de mon adjoint en charge de l'urbanisme, tout simplement parce qu'il n'a pas fait l'objet d'un rapport verbal. Ensuite, sur l'ensemble des opérations de classification des surfaces en zone économique, la commune est amputée de plus de 5 hectares. Et enfin, par rapport à ces classifications en zone économique, la commune n'a pas été associée au projet qui apparaît sur les documents dont on parle, abattoir, cuisine centrale, qui couvre sur une zone qui est ramenée à 3 hectares 53. Donc, concernant maintenant les zones à urbaniser pour l'habitat, la superficie est inférieure à ce qu'octroyait le PLU de la commune en 2009 et qui est toujours en vigueur, bien sûr, actuellement. C'est rajouté depuis l'autorisation de construction, d'ailleurs contre l'avis de la CCHF et contre l'avis de l'État, mais avec l'avis favorable de la Commission, l'autorisation de construction par la commune de Lodringhem en limite de l'agglomération wormhoutoise. D'ailleurs, qui place donc cette zone dans le bassin de vie de la commune de Wormhout. D'ailleurs, c'est la seule commune de la communauté de communes qui se retrouve dans cette situation. Alors, ceci, à mes yeux, n'est pas acceptable, sauf si le pacte fiscal et financier en cours d'élaboration prend en compte ce que j'appellerais le droit de lotir. Le droit de lotir qui diffère suivant les communes. Or, aujourd'hui, au travers de ce pacte fiscal et financier, rien n'a été décidé sur ce point. Donc, il est certain que l'implantation d'un lotissement non wormhoutois aux portes de la commune aura une incidence négative sur les finances communales.
Donc pour toutes les raisons invoquées précédemment, Monsieur le Président, je vous annonce donc que je m'abstiendrai. Merci Frédéric. Ben, c'est une décision de toute façon que je respecterai. C'est une question de démocratie. Et avant de demander à Pierre de répondre, parce que c'est lui qui maîtrise la totalité du PLUI et certainement de manière bien plus satisfaisante que la mienne, je vais quand même te répondre sur certains points. Le fait que ce soit les conseillers municipaux qui étaient des dessaisis et ceux au profit des conseillers communautaires n'appartient pas à la CCHF, tu le sais très bien, c'est la loi qui a voulu cela. Donc je ne vois pas pourquoi tu cites ça ce soir, tu ne peux pas nous en porter grief. Maintenant, concernant la non-tenue des engagements de terminer ce PLUI pour mars 2020, c'est-à-dire la fin du dernier mandat, recherche dans tes archives et essaye d'identifier les fautifs, les organismes qui sont fautifs. Je ne pense pas que ce soit la CCHF ou l'AGUR ou quelconque organisme représenté ou non ici avec lesquels nous travaillons habituellement. Ça, je me porte complètement en faux. Alors, tu cites également la perte de l'habitat, mais là, je laisserai Pierre citer certains chiffres parce que j'ai peur de me tromper, mais je pense que ça pourrait éclairer de manière très, très instructive les conseillers communautaires. Voilà. Quant au développement économique, qui est quand même ma partie, tu as perdu exactement 5,5 hectares. Tu parles d'un peu plus de 5, donc c'est 5,5. Il t'en reste quand même 3,5. Moi, à ta place, sincèrement, je serais heureux parce qu'à de très nombreux maires, ici, il fut demandé de supprimer carrément le pastillage. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de supprimer leur zone de développement économique. Voilà, toi, tu en as perdu 5,5. Ma voisine, en l'occurrence, Madame, 7 hectares, elle a perdu. D'accord ? En totalité, et ça, parce que la loi nous oblige à ne plus pastiller pour le développement économique. Ça, je voulais te le dire. Alors, sincèrement, ce qui me fait un peu bondir, c'est ta réaction par rapport à l'abattoir. Quand tu oses affirmer, je dis bien quand tu oses affirmer que tu n'es pas informé, moi, je vais simplement t'inviter à lire la prochaine missive que tu vas recevoir de notre part, tant qu'on fasse le listing de toutes les réunions auxquelles tu as été invité, mais auxquelles tu n'as jamais participé et auxquelles tu ne t'es jamais fait représenter. Moi, je vais te dire une chose, les yeux dans les yeux, tu as toujours été invité à toutes les réunions de l'abattoir, à toutes les réunions pour la zone d'activité de la Crustrate. Rares sont les réunions où nous avons eu l'honneur d'avoir une représentation de Warmouth. Alors ça, c'est une accusation que je n'accepte pas. Pierre. À vous, Madame Olivet, de faire dresser par le développement territorial le listing. Et on va l'envoyer à tous les conseillers communautaires. Bien, merci. Oui, la longueur de ce PLUI, c'est vrai, cette année, mais c'est essentiellement dû au fait que c'est le premier PLUI. Donc, on avait déjà une période 2016-2020 où il fallait prendre, je dirais en sorte en compte le passif. C'est toute une période que l'on ne maîtrisait pas. Donc, ça a été très compliqué. En plus, chaque commune, oui, il a fallu rencontrer, il y a des communes que nous avons rencontrées 3, 4 fois, hein, parce qu'il fallait entrer dans les critères du SCOT. Ça s'est fait un peu à la fois. Mais chacun s'est fait violence pour réduire ces zones à urbaniser, voire ces zones d'activité économique. Hein, puisque quelque part, des zones d'activité économique, l'ensemble de ce que je vais appeler les villages et gros villages, il n'y a plus 1 mètre carré. Hein, il n'y a plus 1 mètre carré. Donc après, il a fallu agir aussi, bien entendu, au niveau de l'habitat. Et Daniel le soulignait, hein, elle avait une zone qu'elle a perdue, qui a été fortement restreinte, et elle a perdu une autre zone. Hein. Bon, ça a été la même chose pour l'ensemble des communes. Donc toutes les communes ont été logées à la même enseigne. Hein. Juste pour Warmouth, je constate quand même que bon, il y a un tableau de répartition qui a été élaboré. Hein. Alors ça a attribué entre guillemets à chaque commune un certain nombre d'habitats. La commune de Warmouth, elle a pu bénéficier du fait que Berg était enfermé dans ses murs, je vais dire cela comme ça, que Watt avait des contraintes aussi, zone humide, zone inondable. Donc la commune de Warmouth a bénéficié de 215 logements supplémentaires. Donc en termes d'habitat, moi je ne vais pas raisonner en fonction de ce qu'il y avait avant, mais de ce qui a été contractualisé.
Donc c'est un dépassement de 215 habitants. Les communes. Je pense que le PLUI est une chance pour l'ensemble des communes. Peut-être si certaines avaient été récalcitrantes et si on n'était pas entré dans ce processus de PLUI, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour chaque commune, parce que chaque commune aurait été un interlocuteur, mais seul face à la DDTM. Et négocier seul face à la DDTM, quand on voit comment ça a déjà été compliqué au niveau de la CCHF, eh bien, je suis persuadé que les résultats auraient été bien moindres. Et puis, il y avait quand même un postulat de départ, c'est que dans chaque commune, même si ce n'est pas beaucoup, il restait une possibilité de construire. Mais on peut dire que pour une grande partie des communes, il n'y aurait pas eu cette possibilité-là, si chaque commune était restée dans son PLU. Oui, donc tu disais qu'à un moment donné, vous avez peut-être manqué de vigilance avec M. Carlier, ton DGS, au sujet d'un dossier au niveau du Super U. Oui, ça je le regrette pour vous, mais je veux dire, les données ont été fournies par écrit. Ça a été transmis à la... D'ailleurs, on a eu une réunion à un moment donné sur... Ah si, M. Carlier l'a reconnu que ça avait été transcrit, ça a été donné à la CCHF, il y a eu transmission des données à la CCHF. Bon, ça doit pouvoir se vérifier, mais il y a eu transmission. La zone à urbaniser, limitrophe avec le Dringhem. Donc je rappelle juste que c'était prévu à un moment donné. Dans le cadre de l'élaboration du PLUI, vu les remarques de Wormwood, ça a été enlevé. Ça a été supprimé, mais c'est la commission d'enquête qui est revenue dessus. Donc nous, ce qu'on a souhaité, c'est qu'il fallait répondre le plus favorablement possible aux demandes de la commission d'enquête. Et ça en faisait partie. La commission d'enquête souhaitait que ce soit réintégré. Donc ça a été fait aussi pour répondre aux souhaits de la commission d'enquête. Ça concerne 12 logements. Donc ça concerne 12 logements. C'est vrai qu'ils sont là limitrophes, c'est vrai que leur bassin de vie sera plus spécialement la ville de Wormwood, et c'est vrai aussi que les impôts fonciers iront à la commune de Le Dringhem. Mais bon, ça fait 12 maisons, ce n'est pas non plus quelque chose de très... On n'est pas sur 120 ou 200 maisons, ce n'est pas quelque chose non plus de très très conséquent. Peut-être peut-on dire aussi que la ville de Wormwood va retrouver ces personnes, les enfants dans les écoles, mais peut-être aussi les personnes dans ses commerces, dans ses associations. Voilà. Donc ça, pour ce côté-là, c'est la commission d'enquête. Voilà, je pense que j'ai parcouru l'ensemble des remarques. Alors, le président disait... je pense qu'aucune commune n'est pleinement satisfaite. Ben, ça montre peut-être juste que ce projet, il est équitable. On s'y est efforcé toujours. Une autre question, remarque. Oh, pardon, Philippe, au premier rang, pour la commune de Vulverdingue. Alors, moi, sur la commune de Vulverdingue, en fait, il y avait un projet qui était très bien. On n'en a plus. Donc, actuellement, on se trouve complètement dépourvu. Donc là, j'ai du mal à comprendre le terme d'équité, ainsi que mes conseillers municipaux. Ce qui fait qu'il y a 2 jours, je me suis retrouvé dans une position assez désagréable, où tous mes conseillers municipaux se sont opposés à ça, ne comprenant pas peut-être l'intérêt et l'enjeu communautaire. Et c'est par rapport à ça, en fait, que derrière moi, en tant qu'élu communautaire remplaçant Michel, je prendrai une position d'abstention. Parce que je ne peux pas me mettre contre mes conseillers, mais en même temps, relativisant bien les enjeux communautaires, je ne peux pas me mettre non plus contre la communauté. Merci Philippe. Je peux permettre ? Bien sûr. Oui, je comprends tout à fait. Hein. Mais pour cette zone qui était... Donc je dois éloigner un peu le micro. Voilà. Donc pour cette zone qui se trouvait à Vulverdingue, ça faisait l'objet aussi d'une réserve de la commission d'enquête. Il y en avait 8 des réserves. Si une seule réserve n'était pas levée, on se retrouvait avec un avis défavorable. Donc ça pénalisait les 40 communes. Et pourquoi est-ce que la commune de cette zone-là a fait l'objet d'une remarque négative ? C'était une pâture, ils reprochaient la desserte, ils reprochaient les réseaux, ils reprochaient la proximité d'une ferme. Ils ont motivé ce refus.
Donc, il était peut-être juste regrettable. Il est peut-être juste regrettable. Et ceci, je veux dire, au niveau de l'équipe projet qui a travaillé, ça a été signalé. La commune, elle a été mise en garde plusieurs fois avant qu'elle fixe définitivement son choix sur cette parcelle. Parce qu'avant, il y avait une autre parcelle qui était prévue. Et celle-là ne posait pas de problème. Je sais qu'il y avait une autre zone composée de plusieurs parcelles. Si mes souvenirs sont bons, il y avait un propriétaire qui n'était pas forcément vendeur. Et c'est pour ça que vous avez changé. Oui, mais peut-être pas forcément vendeur jusqu'à présent. Hein. Toujours est-il que, moi je dirais que l'équipe projet a fait son travail de mise en garde. La commission d'enquête émet une réserve, on était tenu de lever cette réserve. Donc quelque part, ça n'est pas vraiment le conseil communautaire, s'il n'avait pas tenu compte de cette réserve, il mettait pas en péril. Hein. Il rendait le PLUI aurait eu un avis défavorable. Par contre, je pense que lors d'une révision, je pense qu'il vous serait possible de revenir à l'autre zone, de supprimer cette zone-là et de revenir à l'autre zone. Au niveau de la révision et des personnes qui vont s'occuper de cette révision, moi je peux vous assurer que ce sera vu d'un œil très favorable. La réponse de Pierre te convient, Philippe? Michel. Oui, juste en complément. Le tableau de répartition attribué à Vulverdinck 21 logements, avec cette suppression, il reste quand même 10 logements. Hein. Donc ce n'est pas zéro. Hein. Attends, on va vérifier, ça va peut-être faire changer ton vote. Non, mais je peux donner la réponse. Hein. Non, mais je peux donner la réponse. Hein, c'est parce qu'on tient compte des logements qui ont été construits depuis 2016. Donc, les logements qui sont pris en compte entrent déjà dedans. Donc, voilà. Hein. Donc, c'est vrai que là, il n'y a plus de zone où on peut construire. Hein. Mais c'est parce que c'est la prise en compte 2016-2020 qui fait que vous entrez dans les critères de ce tableau de répartition. Pierre Boutmy, Pierre, commune de Waremme. Bon, donc, le président a été synthétique en termes de planning, hein, ça fait maintenant 7 ans. Bon, c'est vrai qu'il était annoncé pour 2020-2021, mais il ne faut pas oublier que la pandémie nous a tous touchés et ça a perturbé forcément son déroulement. Donc je pense que c'est important de le souligner. Et pour moi, il est grand temps d'arrêter ce PLUI, parce qu'il faut se rappeler que, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, que 19 communes parmi les 40 sont aujourd'hui en RNU, hein, donc les POS sont caduques, et que ça bloque beaucoup de choses. On n'a plus de droit de préemption. Voilà. Donc, pour moi, il est grand temps d'y aller, de tourner la page, parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Voilà. Tu as tout à fait raison, Pierre. Alors, une chose que j'ai oublié de vous dire, mais on n'est pas encore tout à fait au vote, hein, c'est qu'en commission, il y a donc eu une abstention, en l'occurrence Régis Verbeek pour la commune de Niorlais, et en bureau, une abstention également, donc toujours de Régis Verbeek. Par contre, je tiens à préciser qu'en réunion d'exécutif, c'est-à-dire tous les vice-présidents présents ou représentés par des personnes à qui ils avaient donné pouvoir, je dis bien tous les VP, avaient donné un avis favorable à ce PLUI. Tous les vice-présidentes et vice-présidents. Maryse. Oui, effectivement, j'avais donné un accord en exécutif. Maintenant, je vais suivre les propos de Frédéric à ce sujet, parce que, bien sûr, je suis vice-présidente, mais je suis aussi première adjointe au maire de ma commune, et je me dois de défendre les intérêts des Warmoutois. Donc, effectivement, j'ai l'esprit communautaire, je l'ai assez prouvé durant ces dernières années. J'ai donné mon accord en exécutif la dernière fois, mais le contexte était complètement différent, étant donné que c'était pour faire avancer ce fameux PLUI au niveau du préfet. Et effectivement, je ne voulais absolument pas le bloquer en votant contre ou en m'abstenant. C'est pour cela que j'ai voté. Mais ce soir, je prendrai l'avis, je voterai comme Frédéric, comme mon maire, je m'abstiendrai. Merci Maryse.
D'autres interventions? Jean-Claude de Quester pour Codip. Jean-Claude. 4e rang. Merci. Donc, 2-3 choses. La première, c'est le vote que j'émettrai tout à l'heure n'est pas mon vote personnel, il est le vote du conseil municipal qui s'est réuni le 29 juin, je crois, non pas dernier, et au cours duquel donc, j'ai posé la question. La deuxième chose, vous savez très bien que si je suis pour l'ensemble, favorable pour l'ensemble des dispositions qui ont été prises, la raison qui motive mon vote négatif tout à l'heure est due uniquement, je dis bien uniquement, à la Croix-Rouge de Trot au faubourg de Cassel. La troisième chose, c'est que je tiens, comme on l'a déjà fait, à remercier Michel Delforge, Pierre Boutemy et Pierre Barle pour l'immense travail qui a été accompli. Et je leur tire mon chapeau à eux et puis à tous les membres de la commission. Et la dernière, c'est que je suis personnellement heureux que ce pluie quand même se termine, parce que, comme disait, je crois, Pierre Boutemy, il est temps que ça se termine, parce qu'on a besoin d'avoir les coups des franges pour que des constructions arrivent sur nos communes, puisqu'actuellement, on était bloqués. Voilà, et merci à tous ceux qui ont contribué quand même à l'accouchement de ce PLUI. Le bébé n'est pas encore sorti. Hein. Merci Jean-Claude. Qu'est-ce qu'il souhaite encore à venir? Didier. Un peu de gymnastique, Aurélie, en haut à gauche. Oui, très simplement, je voterai favorablement parce que nos 40 communes en ont besoin, avec un petit astérisque. Je m'en suis expliqué en réunion de bureau il y a 15 jours ou 3 semaines. Pour moi, l'astérisque, c'est... je m'interroge beaucoup sur le modèle que l'État nous impose au niveau du développement économique et qui, pour que la communauté de communes puisse aller chercher les financements nécessaires à son avenir, soit obligé de le faire sur 20 hectares d'un village qui a déjà été fortement impacté. Voilà, c'est mon simple avis. Pierre. Oui, ce n'est pas sur 20 hectares. Hein. Ce soir, on vote un PLUI avec 10 hectares. Et la CCHF est propriétaire de 7 hectares. Autant pour moi. Donc quelque part, je veux dire, ce soir, c'est ce qui est proposé à vos votes. Si il devait y avoir une augmentation de cette zone au niveau du SCOT, ça ferait à nouveau l'objet d'une commission d'enquête, à nouveau l'objet d'une décision du Conseil communautaire. Donc ce soir, moi je propose qu'on vote avec uniquement en tête le PLUI qui est proposé ce soir. C'est 10 hectares. De toute façon, il n'en est pas question qu'il en soit autrement. Respectons le SCOT, ce n'est pas le moment de... Régis, pour la commune de Niorlais. Bonsoir à tous. Donc, au cours des précédentes réunions, j'ai eu l'occasion d'évoquer pourquoi on était très réservé au niveau de la commune de Niorlais, compte tenu qu'une parcelle propriété de la commune, achetée par la commune il y a quelques années, qui avait été instruite pour être urbanisée, a été retirée du fait que c'était une prairie humide. Et de plus, le commissaire enquêteur mettait que, compte tenu de l'absence de commerce, ça n'était pas souhaitable. Donc ça faisait un peu souffrir. Personnellement, j'en souffrais, mais maintenant, depuis, il y a d'autres événements qui sont venus, qui font que, effectivement, si on ne manifeste pas un certain intérêt communautaire, il y a d'autres contrôles de légalité qui nous tombent dessus. Et je crois qu'il faut qu'on joue la solidarité, sinon on va se retrouver aussi de notre côté très esselé, tout seul par rapport à un groupe. Donc, de ce fait, ma position évolue et je ne m'abstiendrai pas et je voterai favorablement. Sincère, merci Régis. Merci. D'autres interventions? S'il n'y en a plus, sincèrement, c'est le moment. Hein. C'est
quand même un document particulièrement important pour la communauté, mais surtout pour chacune de vos communes. Donc on va considérer que le débat est clos. Nous allons passer au vote. Donc on va faire ça de manière très calme, que les services aient le temps de noter. Donc est-ce qu'il y a des abstentions? Donc Madame Doué pour la ville de Bergues s'abstient. Frédéric Devos pour lui et Christophe Degrand, me semble-t-il. Donc Maryse pour une voix, Maryse de Provost. Philippe Perrin, donc pour la commune de Vulverdingue. Vous arrivez à suivre, Madame Olivez? Donc, qui est-ce qui vote contre maintenant? Donc, Madame Godot pour la commune de Quadipre, ainsi que Jean-Claude Dequester pour la commune de Quadipre. À droite, il n'y a pas d'opposition. Voilà. Donc, le PLUI est approuvé avec 4 abstentions, c'est cela? 5 abstentions et 2 votes contre. Mais écoutez, même si vous avez voté contre, si vous êtes abstenu, merci à vous et encore merci. Claudine qui ne vote pas. Ah, mais Claudine, non, elle ne participe pas au vote. Pour 1 minute, elle ne compte pas. Donc, sincère merci à vous et merci à tous ceux qui ont réellement œuvré pour que cela aboutisse. J'en suis personnellement très heureux pour les 40 communes. Mais maintenant, le travail commence également et on verra comment on pourra évoluer pour aider les communes qui n'ont peut-être pas leur contingent aujourd'hui. Mais vas-y, Pierre, bien sûr. Voilà, merci à vous tous. Merci aussi. Et alors, juste pour vous dire que, puisque maintenant ça a été approuvé, la délibération, elle vous sera envoyée, elle sera envoyée en mairie, lundi ou mardi, très certainement lundi, pour affichage. Et dès que l'affichage est fait, donc sans délai, il vous est demandé de compléter le certificat d'affichage et de le retourner à M. Panière. Alors pourquoi? Parce que c'est lorsque l'avis du dernier affichage va arriver, c'est à partir de ce moment-là que les délais courent. Donc, si on réussit à respecter les délais, l'ensemble des délais, le document, il sera opposable fin juillet. Fin juillet, c'est demain. Donc, je vous invite à avoir une certaine discipline, chacune et chacun. C'est au bénéfice de tous, quoi. Exactement. D'accord. Donc, merci à vous. On passe au dernier point avant quelques points d'infos en questions diverses, mais ce sera très rapide. Le point 6, confirmation du droit de préemption urbain. À toi, Pierre. Oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Bon, ben maintenant, puisque... Non, pas tout à fait. Bon, enfin, ce sera très simple, puisque maintenant, le PLUI a été approuvé. Il y a eu des modifications de zonage, tant au niveau des zones urbaines que des zones d'activité économique. Alors, il convient donc de délibérer à nouveau au sujet du droit de préemption. En réalité, les choses restent... Le micro, oui. En réalité, les choses restent exactement identiques. C'est-à-dire que les communes conservent ce droit de préemption au niveau des zones urbaines et que la CCHF, elle le conserve aussi au niveau des zones d'activité économique. Voilà, tout simplement. Mais c'est il faut délibérer à nouveau, comme je viens de le dire, je pense, mais parce que les zones ont été modifiées, ont changé de nom, les zones ont été modifiées. Rien ne change en somme. Des questions? Des abstentions? Jean-Claude? Non, simplement une précision. Le droit de préemption pour la CCHF, c'est uniquement les aides à eux, et c'est tout. Ça n'est pas les ventes d'autres immeubles commerciaux, industriels, etc. Uniquement les biens situés en ZAE. C'est tout. Bon, je pensais, mais c'est bien de confirmer. Daniel. ZAE, c'est pas le bon terme, mais c'est en zone d'activité économique. Daniel Taméry, c'est ça? Tu souhaites intervenir, Daniel? Oui, moi je voudrais être sûr de bien comprendre. Si j'ai une entreprise qui n'est pas dans une zone d'activité, mais qui est une activité économique, c'est bien une préemption de la communauté, non? Si j'ai une usine quelconque ou quelque chose qui est classé en UE, il est classé en UE, mais il n'est pas dans les zones d'activité de la CCHF.
Mais les zones d'activité, elles ont été nommées d'ailleurs dans la note de synthèse. On a UE, UE1, UE2, UEC, UI1, UI2, 1, UI2, 2, UI3. Ça se trouve dans la note de synthèse. Oui, mais c'est la quasi-totalité des zones économiques qui ne sont pas forcément des ZAE de la communauté au Non, départ. mais j'avais pas utilisé, moi, je veux dire tout ce qui était en zone économique. Hein. C'est Jean-Claude qui a utilisé le terme de zone d'activité économique. Oui, mais on est en zone économique. Si j'ai une entreprise quelconque qui n'est pas dans les zones de la CCHF, la préemption s'exercera au niveau de la communauté. Bon, avec l'avis sûrement de la commune, parce que je ne crois pas que la décision se prenne seule, mais il y a bien une préemption de la communauté. Daniel, je n'arrive plus à me souvenir à l'instant maintenant, mais je pense que nous avons déjà eu le cas, mais ça me reviendra certainement, mais peut-être trop tard. Le cas d'une entreprise pour laquelle on a souhaité préempter et qui, en fin de compte, pour laquelle nous n'avions pas le droit parce qu'elle n'était pas répertoriée dans l'ancienne délibération. Quant aux zones, la commune nous a délégué son droit de préemption et nous avons préempté. Mais pourquoi c'était ça? Enfin, je ne sais plus. Le tout, c'est que ce soit très clair pour tout le monde. Hein. Oui, je pense que c'est clair. Parce que moi, j'aurais peut-être des sujets qui vont se poser dans les mois qui viennent sur des sessions d'entreprise qui ne sont pas en zone économique, et je veux être sûr que c'est bien la communauté qui a la compétence. Toutes les zones sont spécifiées, hein, elles sont vraiment spécifiées. Et moi, il me semble même que l'ensemble des communes a confié la totalité du droit de préemption à la CCHF, et la CCHF a rendu le droit de préemption en zone urbaine aux communes. Alors, ce sera... Leclerc, excuse-moi Pierre. Non. Leclerc, c'est quand même une zone d'activité économique qui n'est pas d'initiative communautaire, mais qu'est-ce qui peut dire que ce n'est pas dans une zone de développement économique? Personne. Là, c'est différent. Moi, je pense par exemple à une entreprise qui pourrait se trouver au fin fond d'une campagne quelque part, qui n'est pas répertoriée. Ça existe certainement. Dans ce cas-là, moi, je pense qu'il serait simplement d'une excellente intelligence entre la commune de résidence et la CCHF que l'on s'accorde si la communauté développe un quelconque intérêt d'exercer son droit de préemption. Bon, pour moi, ce n'est pas compliqué, quoi. Après, on le fait ou on ne le fait pas. Hein. On n'y est pas tenu, quoi. Pierre. Non, et puis la CCHF, elle utiliser un droit de préemption dans un recoin d'une commune, je ne vois pas du tout l'utilité, quoi. Oui, il y a toutes les zones UE. Alors après, je veux dire les dénominations, toutes les zones UZ et toutes les zones AUE. À urbaniser économique. C'est pour ça que le détail, voilà, c'est très nominatif. Enfin, Jean-Claude, c'est simple dans l'esprit. Il faut obligatoirement qu'il y ait un intérêt communautaire quelque part. Bon, ça s'est produit à Bolzel pour un terrain, mais je veux dire, on a d'abord été prévenu par la CCHF. Enfin, on nous a contactés. La commune a d'abord été contactée. On a eu un échange. Et puis voilà, quoi. Il n'y avait pas aucun intérêt pour la commune, il y en avait un pour la CCHF et ça s'est fait tout naturellement, quoi. On n'a pas été mis devant le fait accompli. C'était pour celui-là, oui, c'est possible. Mais des terrains maintenant qui sont vendus, puis la zone est pleine et remplie, quoi. Hein. C'est celle de l'Erskel-Bruges. Mais je vais vérifier ça demain matin. D'autres interventions? Oui, Michel. Oui, je reviens sur le PLUI. J'ai du mal à m'en détacher. Pierre ou François, est-ce que vous pourriez expliquer quand même pour ce qui va arriver maintenant, je vais dire dans le mois qui vient, pour si jamais il y a des demandes de permis de construire qui vont arriver dans les mairies, au niveau de l'instruction? Parce que ça va prendre un certain temps pour démarrer une nouvelle instruction en fonction du PLUI. Oui, mais il me semble, François va me corriger, mais tout ce qui est arrivé au niveau du service, déjà depuis le 1er juin, vu qu'il y a toujours une attente, ça sera étudié ce sera analysé, étudié avec le PLUI, déjà. Ça veut dire que les délais, parce que normalement c'est un mois ou 2 mois, vont être allongés forcément, quoi. Non, c'est le délai d'attente, je dirais que c'est le délai d'attente normal.
Il y a toujours une pile comme ça. En plus, ça s'est accumulé avec le passage de PLU en PLUI, donc ça s'est accumulé un peu. Mais le délai, de toute façon, le délai, il est fixé. C'est une question de tampon, c'est une question de date. Donc, oui. Mais tout ce qui a été déposé, je dirais, globalement depuis le 1er juin, ça sera traité avec le PLUI. Bien, on va revenir au sujet. Attendez, non, mais si ça concerne le point du droit de préemption ou pas, j'aimerais bien le terminer, si ça ne vous dérange pas. Donc, s'il n'y a plus de questions, est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent sur ce point-là? Des personnes qui votent contre, donc unanimité. Pierre Boutmy, Pierre, c'est à toi. Oui, concernant le PLUI, il y a le contrôle de légalité qui doit fonctionner. Donc c'est quoi, c'est 2 mois? C'est 2 mois, mais le document, il est quand même opposable. Mais c'est 2 mois parce qu'il peut y avoir des recours de particuliers, des recours de PPA, il peut y avoir des recours, oui. Ok. Bien. Concernant le PLUI, il ne faut pas réouvrir le débat, si vous voulez bien. Tout ça, c'est de ta faute, Michel. C'est bon pour tout le monde? Donc, on va passer aux questions diverses de quelques prochaines dates que vous allez bien évidemment retrouver dans la note d'info de fin de semaine. Le mercredi 28 septembre, donc le séminaire Pacte fiscal et financier et de solidarité, avec un lieu qui reste à définir. On essaye de trouver quelque chose à l'opposé du territoire, donc du côté de Warren-Quillet-Monscott. Le 4 octobre, commission finances, budget, RH, affaires générales, informatique, numérique et communication. Le 11 octobre, bureau communautaire. Le 18 octobre, conseil communautaire. Donc vraiment, ça se succède, le 4 octobre, le 11 octobre et le 18 octobre. Voilà, cette fois sans crainte de me tromper. Excellente période estivale à toutes et à tous. Et encore merci et bon retour chez vous. Patrick. Je voudrais avoir un micro qui marche pour une fois. Bon, je voudrais vous faire part de mon désarroi et ça vous concerne tous. Notre quotidien, La Voix du Nord, s'est permis de nous offrir un supplément, l'été pour tous, l'été chez nous. Et en feuilletant et en regardant la date qui m'intéresse, c'est-à-dire le 10 juillet, vous savez pourquoi vous êtes tous invités, j'ai regardé par ordre alphabétique et puis je me suis dit, tiens, ça c'est pas mal. Bolzel, ils ont supprimé leur racrotte du CAS puisqu'il n'y est pas noté, ça m'arrange. Broxel, ils ont supprimé leur fête des Mannequin Peace là, parce que ça m'arrange aussi. Mais à ma grande surprise, Drincam a supprimé sa fête des fours à pain parce qu'on est noté nulle part. Donc là, je ne suis pas trop d'accord. Je trouve qu'on est très mauvais en communication. Je trouve que, à part Berg, tiens, il y a quand même Berg. Vous êtes bon à Berg? Hein? Je ne sais pas comment tu as fait, mais il n'y a que Berg, il y a Ambleteuse, il y a Berck, il y a Dunkerque, il y a beaucoup de gravelines, pratiquement à chaque date. Mais nous, on est mal, on est très mauvais, il n'y a pas une commune qui échappe. Il y a 0 sur Onscott, il y a 0 sur Wormhout, il y a 0 sur les grandes communes. Celles qui réclament le plus, elles ne sont même pas notées. Frédéric, tu me suis plus? Et je trouve que moi, le monde qui participe à nos festivités, c'est un beau remerciement, c'est une belle récompense pour tous les bénévoles que ça mobilise. C'est bien pour le comité des fêtes qui se démène, qui se plie en quatre pour pouvoir offrir avec les finances un beau cadeau de fin d'année à nos aînés. Il suffit d'avoir vu Pierre Marle défiler mardi soir au son de Alla que le pour savoir que, on se démène. On se démène, on essaie d'animer nos villages et j'aimerais qu'à l'avenir, La Voix du Nord tienne compte de nos festivités et nous mentionne dans ses livres pour montrer qu'en été aussi, nous, on fait quelque chose. Merci à tous. Merci Patrick.